Enchanté. Mathieu. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Enchanté. Enchanté. Je suis Rebecca. Bonjour à vous. Désirez-vous que j'effectue la lecture des conseils en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question dans cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite commencer. Bonjour, mon nom est Danielle Félicitaire. Je travaille pour Desjardins Capital au niveau de la stratégie d'allocation d'actifs et le suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca, je travaille chez Novartis, je suis chef de planification et analyse commerciale. I'm Alex Innes. I work at Van Berkom and Associates as an analyst covering U.S. Small cap. Croissance, innovation, pérennité. Ces 3 mots guident notre équipe d'experts afin de faire l'élaboration d'une stratégie adaptée à vos besoins que nous allons voir dans votre projet pour vous, M. Bell, chez Global Transport. Pardon. Nous allons passer au travers d'une présentation qui se suit ainsi, en commençant par le mandat que vous nous avez proposé. Nous allons traverser à travers l'analyse FFOM, ce qui veut dire que nous allons voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au sein de votre entreprise, ainsi qu'une analyse quantitative. Par la suite, on va y aller avec une analyse du projet, qui était est-ce que nous devrions faire affaire avec la participation de Airbnb, qui est un concurrent, pour vous aider dans votre classe GT1 pour la classe d'avion GT1. Finalement, vous verrez nos recommandations à la suite de cette présentation qui éclairera votre décision quant au partenariat avec Airbnb. Pour commencer, vous nous avez demandé un mandat d'établir la valeur réelle de la classe du projet GT1. Nous allons faire un comparatif de ce projet avec et sans la participation, l'implication de Airbnb, pour finalement y aller avec les impacts de cette transaction, autant qualitative que quantitative. Quand on parle de FFOM, on parle de force-faiblesse. Pour commencer, au sein de votre entreprise, vous avez une excellente expertise. Votre développement de l'expertise à l'interne est solide. Vous créez des avions dont les standards sont au-dessus de la compétition, ce qui est excellent pour vous parce que ça vous démarque des compétiteurs. Finalement, on a vu aussi qu'au courant des années dernières, vous avez effectué beaucoup d'acquisitions, ce qui vous a permis d'avoir une croissance phénoménale afin de vous démarquer encore une fois. Nous supposons que ces acquisitions sont autant pour l'achat que les équipements qui vous ont permis de développer cette expertise. Et pour vous, avoir ces équipements-là qui font en sorte que vous êtes capable de créer des avions de qualité au-dessus des standards de la compétition, c'est une force pour vous. Pour le côté des faiblesses, finalement, on va commencer par la classe GT1 qui a de la difficulté à devenir rentable tout au fil des années. Donc, on investit beaucoup d'argent, mais on ne voit pas comme le retour de cet argent-là. Donc, ça peut être une faiblesse à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi des problèmes de liquidité. Il y a de ça quelques années, ce qui a fait chuter le prix de l'action énormément. Donc, ça peut être une faiblesse et surtout un point à ne pas reproduire là, pour éviter une nouvelle chute comme ça pour les années à venir. Donc, même chose de la valeur du prix de l'action. Et pour les prévisions, qui peuvent être une faiblesse là, par certains points parce qu'on n'est comme pas certain si ça va aller justement en s'améliorant ou non parce qu'on a des bilans qui sont présentement, des états de résultats qui sont négatifs pour l'instant. Donc, ça reste à voir au sujet de ces prévisions. Également sur l'évaluation de vos avions que vous avez effectués auparavant. On verra un comparatif avec l'analyse quantitative, mais ça va suivre.
Passons maintenant aux opportunités, aux menaces. Donc, tout d'abord, pour les opportunités, nous notons que le pouvoir d'achat est en augmentation, donc c'est super. Donc, on note que dans le marché de l'aviation, on a de plus en plus de possibilités, on a les gens qui sont de plus en plus en mouvement. Donc, pour nous, c'est une occasion à saisir puisque ça nous permet bien sûr d'accroître les ventes. Donc, c'est la mobilité de la population mondiale. Ensuite, on a la croissance annuelle du marché. Donc, on note 3,2% d'augmentation pour 2012. Donc, encore une fois, ça montre que l'entreprise peut aller de l'avant puis accroître le chiffre d'affaires. Puis, on a le risque du marché qui est stable. Ensuite, en ce qui concerne les menaces, bien sûr, on a connu les pénalités, malheureusement, de la Commission américaine du commerce. Donc, c'est à noter, puisqu'on ne veut pas que ça se reproduise. Ça génère des coûts qui ne sont pas nécessairement prévus, puis qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, si je peux dire. Puis, bien sûr, le protectionnisme américain, donc avec l'élection de Donald Trump qui vient encore une fois nous remettre des bâtons dans les roues, puisqu'on a, surtout au niveau des tarifs douaniers, des complications à ce niveau-là. Ensuite, on a trouvé qu'il était pertinent d'analyser certains ratios. Donc, il y en avait certains qui nous sautaient un petit peu plus aux yeux. Donc, la couverture des intérêts principalement. On note qu'en 2 ans, on a passé de 19,8 fois à 1,2 fois de couverture des intérêts. Donc, si la tendance se maintient, on va avoir beaucoup de difficultés à couvrir nos intérêts, chose qu'on ne veut pas, bien sûr. Puis, on note un des ratios de solvabilité, soit le passif sur l'actif, qui a un total de 115%. Donc, à ce niveau-là, ça va être problématique puisque nos passifs, bientôt, ne sont pas suffisants pour couvrir nos actifs. Sur le plan du rendement de l'avoir des actionnaires, vous nous avez fourni des informations concernant vos états financiers et depuis 2014, en 2014, on a noté un rendement égal à environ moins 145%. Pour les données de 2015 et 2016, il était impossible pour nous d'avoir les informations. Par contre, c'est sûr qu'en regardant ce chiffre-là, c'est très alarmant. On veut faire attention à la santé financière de l'entreprise, ce qui ne reflète pas une entreprise en santé. Donc, pour améliorer ce rendement-là, vos investissements, c'est votre argent de votre poche qui est sorti. Nous avons préparé une solution concernant le projet GT1. Donc, pour commencer, le projet GT1 sans la participation de Airbnb. Airbnb qui, sans la participation de Airbnb, vous garderez le contrôle du projet. Toutes les décisions vous appartiennent, que ce soit pour continuer d'injecter de l'argent dans le projet ou simplement le statu quo, attendre que le projet se vende, les avions se vendent. Donc, c'est vous qui avez 100% de ce contrôle. Et ça conserve l'image de marque. Parce que si jamais vous faites affaire avec Airbnb, ça veut dire que les décisions ne seront pas à 100% à vous, ne vous appartiendront pas à 100% si vous donnez 51% des parts du projet à Airbnb. Tandis qu'en ce moment, vous pouvez décider de garder ça parce que c'est votre projet, c'est à vous, c'est votre petit bébé si je peux dire. Donc, vous voulez dégager l'image que vous dégagez depuis le début, des produits de qualité, d'expertise novatrice, auprès de vos clients, de vos acheteurs d'avions. Par contre, ce qui vient avec ça, l'inconvénient, comme on le voit depuis le début, c'est que vous n'avez aucun retour sur investissement. Ça fait près de 9 milliards de dollars que vous investissez sur ce projet-là et qu'on attend les fruits de cet investissement-là, mais qu'on ne voit pas la couleur de cet argent. Ensuite, la baisse de valeur, on parle de la baisse de valeur de votre prix d'action. Le prix d'action qui a chuté drastiquement, passant de 4,4 $ à 90 sous par action. Si on continue avec un projet qui n'est pas rentable, en fait, on peut s'attendre à ce que le prix de cette action va encore décroître. Par la suite, les parts de marché, on pourrait éventuellement perdre des parts de marché. On continue à avoir une classe d'avions qui ne se vend pas. Pendant ce temps-là, nos concurrents prennent l'avance. On a un concurrent qui s'appelle MB. Vous avez un concurrent, qui s'appelle MB, qui est bientôt prêt à sortir des avions novateurs également. Donc, si ce concurrent-là est prêt à percer le marché, ça serait un désavantage pour vous parce que votre classe d'avion GT1 n'est pas capable de se vendre encore.
finalement, vous avez des coûts de pénalité. Ces coûts de pénalité-là vont rester. On a noté les coûts de pénalité donnés par la Commission du commerce américain étaient d'environ 300 fois les coûts. Donc, c'est les inconvénients que vous auriez si vous ne faites pas de partenariat avec Airbnb. Maintenant, pour les avantages et les inconvénients, si on va de l'avant en donnant une partie, donc la moitié de notre projet à Airbnb, principalement, on va accroître la rentabilité du projet. Dans quelques diapositives, on va voir que finalement, là, le projet va pouvoir dégager des liquidités plutôt que seulement des pertes là, sur les années à venir. Ensuite, on a un partage des coûts et des risques. Donc, évidemment, là, le projet qui est peu rentable pour l'instant et ça coûte énormément cher pour investir. Donc, en donnant la moitié avec l'entente que vous avez avec Airbnb, c'est que les investissements vont se faire de part égale. Donc, à ce moment-là, on partage le risque. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, on aura moins investi d'argent à nouveau dedans. Ensuite, on évite les pénalités parce que Airbnb a des usines présentement aux États-Unis. Donc, ça nous évite de payer des tarifs douaniers. Donc, le 300% est complètement retiré si on va dans le co-entreprise avec Airbnb, ce qui accroît encore plus là, la rentabilité du projet et permet de rentrer plus facilement dans l'argent. Et on augmente aussi notre force de vente. Donc, Airbnb est un concurrent qui est extrêmement fort, possède beaucoup de parts de marché. Donc, nous, on en possède comme 6% et Airbnb en possède comme 26%. Donc, avec lui, à nos côtés, on va pouvoir facilement avoir plus de visibilité pour justement vendre ces avions-là et permettre de justement accroître encore plus la rentabilité de ce projet-là. Par contre, donc, c'est sûr qu'en donnant une partie de notre projet comme ça, on va perdre le contrôle autant des investissements que l'avancement du projet, puisque la majorité est donnée à Airbnb. Donc, ça, c'est sûr qu'on va perdre un grand contrôle au niveau de ça. Puis, à ce moment-là aussi, on va partager les gains. Donc, si jamais le projet devient rentable, les gains ne seront pas seulement à nous, mais aussi en partie à Airbnb. Maintenant, voici pour le côté des chiffres un tout petit peu. Donc, on a calculé l'investissement initial, là, donc autant sans implication avec implication. Donc, on a quand même investi 9 milliards de dollars. À présent, dans le projet, cet argent-là a comme grandement diminué, là, puisque la valeur du projet est estimée à comme 2 milliards de dollars récemment. Donc, si on continue dans cette optique-là, en gardant le plein contrôle du projet, et en continuant de vendre les avions à perte, puisque les historiques de vente de nos GT 1000 étaient de 19,5 millions et il nous en coûtait 33 millions les produire. Donc, on encaissait 13,5 millions de pertes à chaque fois qu'on vendait un avion, donc ce qui rend très difficile d'avoir une rentabilité à ce point-là. Donc, les flux de trésorerie sont sur 20 ans, puisque les prévisions étaient basées sur 20 ans, sur 1500 avions. Donc, c'est sûr qu'on dégage uniquement là, des pertes pour les 20 prochaines années si on se base sur ce prix de vente-là. Et même que le prix de vente n'ira certainement pas en améliorant, puisque nous avons de la difficulté à percer le marché présentement. Et si jamais notre concurrent, EMV, vient à bout de sort justement ce nouvel avion, donc nos parts de marché vont probablement encore plus diminuer à ce moment-là. Tandis que si on va de l'avant avec Airbnb, donc c'est-à-dire avec son implication, on a estimé que notre prix de vente pourrait être grandement supérieur, puisque on va avoir plus de visibilité à ce point-là, on va être capable de sortir plus vite le projet, on va s'éviter énormément de tarifs douaniers, puis on va avoir une meilleure visibilité, un meilleur marketing. Donc à ce moment-là, on croit que nos prix de vente vont être possibles d'être augmentés à 40 millions de dollars. Donc à ce moment-là, on voit qu'on tombe dans des flux de trésorerie actualisés qui sont positifs dans notre projet. Donc, c'est sûr que ces flux dégagés-là ne sont pas à 100% à nous puisque nous sommes en co-entreprise, mais tout de même, on va aller chercher un bon montant qui est de 4,2 milliards sur les 20 prochaines années là, avec les prévisions de vente de 1500 avions sur les 20 prochaines années. Donc, au moins, on va être capable d'aller récupérer une partie de notre investissement qu'on a déjà fait initial, qui est à dire de 9 milliards. Au moins, on va être capable d'aller en récupérer environ 47% là, sur les 20 prochaines années. Donc, au lieu d'être seulement en perte, on va être encore en perte, mais au moins, on va être capable d'avoir récupéré une partie de cet investissement-là. Donc, Mathieu a présenté les chiffres pour la vente de 1500 avions, mais on s'est dit que ça serait intéressant de le présenter pour 1700 avions, puisqu'avec la synergie, on va pouvoir, bien sûr, augmenter notre force de vente, donc augmenter les ventes. Donc, ça serait intéressant à ce niveau-là, puisqu'on viendrait, les flux, cette fois-ci, seraient de 9,5 milliards, donc d'environ 1 milliard de plus que tout à l'heure avec 1500 avions.
puis encore plus une fois qu'avec 1500 avions sans l'implication. Puis cette fois-ci, on est avec un pourcentage récupéré de 53,17%. Donc encore une fois, c'est plus intéressant. C'est sûr qu'on ne récupère pas complètement notre investissement, mais on vient rattraper notre situation qui est un petit peu plus précaire. Ensuite, pour résumer cette situation-là, en fait, l'investissement avec ce beau projet, on croit que ça va améliorer la pérennité, puis on l'a souligné sur plusieurs axes. Donc, tout d'abord, les ventes internationales. Donc, bien sûr, ça va nous permettre de poursuivre les ventes à l'international, de les accroître aussi avec la synergie. On a aussi des économies d'échelle puisqu'on bénéficie de l'expertise de 2 entreprises. Donc, on permet de diminuer les charges, d'augmenter les revenus. On a le développement qui est également possible. Donc, ça permet de développer nos ressources, développer l'entreprise. Les contrats long terme. Donc, je pense que Yves voulait en parler un petit peu plus. Ces contrats long terme-là, en fait, c'est un des éléments, des facteurs clés de succès des entreprises dans l'aviation. Quand on parle de contrats à long terme, c'est parce qu'avec nos fournisseurs comme avec nos clients, si on établit des contrats, ça nous assure une certaine rentrée d'argent ou, à la limite, avec les fournisseurs, assurer une stabilité dans les sorties d'argent. En planifiant ça, ça nous permet d'avoir une certaine stabilité financière afin d'avoir une bonne santé financière au sein de l'entreprise. Puis on a aussi la main-d'œuvre qui va être encore plus qualifiée, donc elle était déjà auparavant, puisqu'on est quand même implanté depuis 1952. On a fait nos preuves, mais en allant chercher les ressources d'une autre entreprise, ça nous permet de s'améliorer encore plus à ce niveau. Donc, pour ce qui est des recommandations, donc moi, on vous recommande grandement d'aller de l'avant avec l'offre d'Airby, avec certaines conditions qu'on expliquera plus tard. Mais tout d'abord, pourquoi accepter cette offre-là? Parce que ça ajoute énormément de valeur au projet. Donc, il est important pour vous de justement permettre cet avion-là de sortir et c'était important justement que le projet ne tombe pas à l'eau. Et pour ce faire, nous devons avoir l'aide de Airby pour justement faire de la joie à ce projet-là pour qu'il devienne rentable. Par la suite, on a de l'expertise supplémentaire, donc on a un concurrent qui va venir nous aider pour développer un modèle et avoir de plus grandes parts de marché. Donc, à ce moment-là, ça devient plus facile de percer le marché. Et le partage des risques. Donc, évidemment, là, puisque les investissements vont être séparés en deux, à ce moment-là, si le projet devient moins rentable ou plus rentable, on divise les risques. Là, donc, il va y avoir moins de pertes d'argent reliées à cet investissement-là. Ce projet-là est bien beau, mais M. Ben, nous croyons que vous devriez imposer des conditions à ce partenariat-là. Pourquoi des conditions? Afin d'assurer votre sécurité également. Si vous perdez le contrôle du projet GT1, on veut s'assurer en fait d'avoir de ne pas être perdant dans ce projet-là. Par exemple, si les investissements, on parle d'investissements conjoints, vous allez investir autant que l'autre partenaire, mais si ça peut vous mettre en péril dans votre santé financière, ça ne serait pas un bon choix. Donc, c'est essentiellement pour subvenir aux besoins, pas aux besoins, mais à la viabilité, à la pérennité de votre entreprise qui est Global Transport. Donc, en gros, là, qu'est-ce qu'on a? On croit que vous devriez y aller de l'avant avec le projet, avec les conditions que je vous ai énumérées. Mon nom est Yves Couture, je suis avec Justine Ouellette et Mathieu Guillemette. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Je vais juste explorer plus le NPV. J'aimerais ça demander des questions, comment vous avez fait le calcul. Je ne sais pas si vous avez une table en index ou quelque chose pour vos assumptions au cours des 20 prochaines années, juste plus de détails. OK. Peut-être un discount rate, ce genre de détails. OK. Donc, je vais peut-être te laisser avec le calcul. En fait, ce qu'on a évalué, c'est afin d'évaluer la portée du projet, la valeur du projet, nous avons additionné les flux de trésorerie actualisés sur 20 ans parce que c'était le temps des prévisions que nous avions. Donc, en ayant
pour la partie sans implication, les sorties d'argent qui étaient proposées au début, vos avions étaient évalués à 80 millions de dollars l'avion, mais les évaluations ont fait en sorte que vous aviez seulement 19,5 millions de prix de vente pour un avion qui en coûte 33 millions. Donc c'est pour ça qu'on arrive avec 14 milliards en perte pour le projet sans l'implication de Airbnb. Quand on fait le projet avec l'implication de Airbnb, on a estimé qu'on était capable de retrancher 50% du prix de ce que vous aviez évalué. Donc, les 80 millions devenaient 40 millions. Et ainsi, on était capable d'aller chercher un bénéfice total qui était avec Airbnb à 8,4 millions. Puis, et ensuite, vous aviez retranché 49,99% qui était votre part. Donc, on n'a pas estimé pertinent de mettre l'investissement qui était déjà injecté dans le projet parce que ce n'était pas un investissement ponctuel à ce moment-là. Les 9 milliards sont déjà injectés dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été avec l'addition des flux de trésorerie actualisés. Mais dans vos modèles, est-ce que vous avez utilisé les mêmes chiffres d'unités par an? Combien c'était vos taux d'intérêt, le discount rate? Est-ce que c'est les 40 millions de dollars, c'était les mêmes pour tous les 20 ans? Comment c'était les Donc, principalement, c'est basé sur justement une période de 20 ans et on a divisé notre nombre d'avions équivalent sur 20 ans. Donc, ça faisait 75 avions par année de vendus. Donc, à ce moment-là, nous avons utilisé le prix de vente qui était égal sur nos 20 ans pour le sans implication. Donc, toujours le même prix de vente, toujours le même nombre d'unités par année. Et même chose de ce côté-là avec l'implication. Et le discount rate? Et le discount rate qui a été calculé, finalement, on a 3,48% que nous sommes arrivés là, en calculant avec le bêta et le taux sans risque qui était fourni là, des obligations canadiennes. 3,8%? 3,48%. En fait, juste une question. Le discount rate, vous parlez des escomptes sur achat? Ou... Le taux OK, effectivement, on a calculé un taux d'actualisation avec le coût moyen pondéré. C'est en multipliant le bêta par la différence entre le taux du marché et le taux sans risque et en additionnant tout cet ensemble-là par le taux du marché, ce qui nous donne un CMPC à 3,48 comme vous disiez. C'est un peu extrême, comme extrêmement bas comme taux, 3,40. Bien, c'est selon les données du marché qu'on avait, avec les données que vous nous avez fournies et le rendement qu'on avait. Et donc, vous avez utilisé, au niveau de la prime de risque, vous avez utilisé quelle prime de risque? Si je me rappelle bien, on était à 2,8. 1,52. C'est-tu le bêta, la prime de risque? Non, pas le 1,52. Vraiment la prime de risque pour refléter le secteur, l'industrie. Je devrais consulter mes documents afin de vous dire l'enjeu sur le montant de la prime de risque. J'avais une question. Ma seule question, c'est que vous dites que la classe GT1 est une faiblesse. Oui. Et donc, si c'est une faiblesse et on opère à perte, comment est-ce que je vais pouvoir demander à Airbnb de devenir mon partenaire? Mon produit principal est une faiblesse et j'opère à perte. Pourquoi ils... On croit justement qu'avec leur force de vente à eux, à ce moment-là, on va être capable d'accroître les ventes. C'est nous, en ce moment, avec le marché, avec les autres produits qu'on a, on n'est pas en mesure de faire suffisamment de ventes. Tandis qu'avec leur expertise, à eux, là, on va être capable d'aller accroître les ventes. Donc, c'est ça qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, le produit, vous croyez au produit? Oui, au produit. Vous croyez au produit. Donc, pour l'instant, quand il est La période des questions va maintenant terminer.